Bonsoir, bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Et vous avez été nombreux à nous appeler hier, vous avez été touchés, impactés, et on a pu le ressentir via diverses questions que vous nous avez posées en direct. Et comme je vous l'ai annoncé hier, ce soir même, je serai sur ce plateau avec un homme de Dieu, le pasteur Ludovic Rouget. Certainement, vous le connaissez. D'autres ont pu le voir via les divers blogs qu'il anime généralement au quotidien ou peut-être sur YouTube, dans les réseaux sociaux. Mais ce soir, sur ce plateau, ça va être sa première présentation, sa première venue, si je peux dire ainsi. Il se présentera de façon succincte et ensemble, nous aborderons cette thématique de combattre le bon combat. Pour combattre le bon combat, nous devrons savoir d'abord qu'est-ce que c'est ce combat. Et ce combat est envers qui? Pourquoi? Dans quel but? Il est très important de savoir. On ne peut que combattre ou contre un adversaire lorsqu'on arrive à cibler l'adversaire que nous devons combattre. Et c'est alors qu'on pourra déployer notre énergie, notre force, les armes, les munitions que nous avons pour atteindre la cible. Et ensemble, sur ce plateau, nous allons aller dans les profondeurs de la parole de Dieu pour vous communiquer la pensée divine afin que vous combattiez le bon combat de la foi dans le but de remporter la couronne de vie. Alors, sans plus attendre, je vous demanderai simplement d'incliner nos têtes tous ensemble, de rendre grâce à notre Dieu. Et ensuite, nous allons partager et je me tournerai vers mon invité qui est à ma gauche, qui se présentera. Et je crois que vous serez grandement bénis. N'oubliez surtout pas, vous pouvez interagir à tout moment en direct au 09, je vous donne le numéro. Ceci dit, vous l'avez juste en bas de votre écran. Le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, vous pourrez et vous pouvez bien sûr appeler en direct pour cette interaction et poser vos questions ou éventuellement vos suggestions en direct. Voilà, lorsque l'antenne sera complètement ouverte, vous pourrez éventuellement appeler et là, nous ne manquerons pas de répondre à toutes vos questions. Voilà, c'est le 09 75. Je fais juste un tout petit rappel, mais vous l'avez déjà au bas de votre écran. Le 09 75 57 46 54. Voilà. Alors, munissez-vous de vos stylos, vos blocs-notes, vos cahiers. Et ensemble, nous allons rentrer dans les profondeurs de la parole, inclinons nos têtes, rendons grâce à notre Dieu. Père, nous bénissons ton nom, nous te magnifions, nous te rendons grâce, Seigneur, ô Dieu. Merci pour ce moment, merci pour ton serviteur, le pasteur Ludovic Rouget. Étant sur ce plateau avec moi-même, ensemble, nous voulons comprendre ce que tu veux nous communiquer, ainsi que toutes les personnes qui nous suivent à cet instant, en direct, depuis la France, l'Europe et au-delà des frontières de l'Europe, dans les nations. Père, et que ces personnes soient impactées, touchées par ta parole, transformées par ta puissance, afin de recevoir ce que tu veux recevoir à chacun, dans le but de rentrer dans leur destinée. Père, dispose l'entendement de chacun, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions l'espérance qui s'attache à ton appel. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir, pasteur Ludovic Rouget. Bonsoir, apôtre. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Très Amen. bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est une première. C'est une première, effectivement. Et nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Amen. Amen. J'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir sur ce plateau et aborder encore d'autres sujets ensemble. Amen. Alors, nous allons, comme je l'ai dit un petit peu dans l'introduction, nous allons aborder la thématique de combattre le bon combat pour comprendre un petit peu le temps ou les temps dans lesquels nous sommes et en quoi consiste de combattre le bon combat. Si du moins il y a combat, quel est donc ce combat et en quoi consiste-t-il? Et éventuellement, qui est l'adversaire de ce combat, évidemment. Alors, pour les personnes qui vous découvrent pour la première fois, n'hésitez pas, votre caméra est juste là. Vous avez beaucoup de personnes qui sont connectées, qui sont en train de regarder en ce moment en direct. Alors, vous pouvez vous adresser à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Vous présentez, voilà, vraiment de façon succincte et ensuite, nous allons aborder la thématique de ce soir. Eh bien, je suis Ludovic Rouget, j'ai une femme avec 4 enfants, je suis béni avec une belle famille, on vit du côté du Loiret.
Et j'ai occupé les fonctions pastorales pendant un certain temps et maintenant je suis plus... bon, j'ai toujours eu cet amour pour l'enseignement, mais là je me consacre exclusivement à l'enseignement. J'ai créé une école de en ligne et puis j'encourage pas mal d'assemblées qui sont en province où certains frères et sœurs qui se trouvent isolés, on a la possibilité de les emmener dans des assemblées que nous connaissons, que nous formons, pour que justement les frères et sœurs évitent de rester seuls. D'accord. Et de plus en plus maintenant, au travers d'une chaîne YouTube que j'ai, aussi d'un blog, je provoque des sessions de formation et je fais pas mal de thématiques sur les livres parce que j'ai réalisé que finalement on a beaucoup de difficultés à comprendre le contexte dans lequel toutes ces épîtres notamment ont été écrites. Et je crois qu'on a besoin de comprendre la culture de celui qui a écrit cette épître, son environnement social, les circonstances. Les circonstances, etc. Donc c'est un travail de fond et on a de plus en plus d'étudiants qui s'abonnent parce que, quoi qu'on en dise, les enfants de Dieu aiment la parole, mais ils ont simplement besoin d'être guidés, orientés correctement. Voilà. Est-ce que vous estimez que vraiment, en tout cas, vous êtes présenté, j'ai retenu beaucoup de choses, 3 choses notamment. Les enfants de Dieu ont besoin d'être guidés. Et en même temps, je vous poserai la question si finalement vous êtes plutôt pasteur, plutôt docteur. Et la 3e question, c'est est-ce que vous avez une église? Parce que j'ai cru entendre que vous orientez les disciples, les personnes vers des églises. Est-ce que vous-même, pour les personnes qui nous suivent, qui voudraient peut-être se réunir avec vous, si vous avez une église, est-ce que vous avez une église proprement dit? Ou vous orientez juste les personnes dans des églises et vous les formez en parallèle? Alors, c'est une bonne question. J'ai eu pendant un temps une église qu'on a ouverte du côté d'Orléans, enfin à 30 km d'Orléans. Et avec mes différents voyages, etc., j'ai dû abandonner parce que il fallait vraiment que je me consacre beaucoup plus au ministère doctoral. Il est vrai qu'aujourd'hui, j'occupe plus cette fonction. Alors, j'ai une vie d'église, parce que je ne peux pas enseigner dans la vie d'église si moi-même, je n'ai pas une vie d'église. Donc, je suis dans une église à Orléans, avec ma femme et mes enfants. Mais je continue bien sûr mon ministère, mais encore une fois, c'est vraiment pour enseigner. Après, il y a quand même plusieurs assemblées qu'on gère. On a à peu près 7 assemblées en province, en France, et une dizaine en Afrique, à Haïti et au Canada. Donc ça veut dire qu'il faut que je les visite, que je les encourage, on fait des sessions de formation, etc. Mais sinon, bien sûr, j'ai mon église locale qui est située à Orléans. Je ne peux plus occuper ces 2 fonctions, ça prend beaucoup trop de temps. L'implantation des églises, la formation, voilà, on peut pas être partout. Et là, justement, on en parlera certainement dans le cadre de ce thème du bon combat. Il faut une stratégie et justement, si on se disperse, on manque d'efficacité. Ça, c'est important d'être efficace. D'accord, d'accord, très bien, très bien. Et les personnes qui voudraient éventuellement vous rencontrer, comment font-elles? Est-ce qu'elles s'inscrivent juste au niveau du blog ou des sessions de formation, c'est bien ça? Exactement. Alors, je fais des séminaires également, des week-ends, où sur le blog, je communique le lieu où a lieu ce séminaire. Et on peut me joindre sur le blog au travers on mettra toutes les informations à la fin de cette émission. Il y aura toutes les informations, éventuellement pour vous joindre, le nom, les informations nécessaires pour vous joindre. Voilà un petit peu. Alors, la thématique de ce soir, c'est combattre le bon combat. Oui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en tirer de ce message? Combattre le bon combat. Lorsque nous parlons de combat en tant que chrétien, on se pose tous la question, est-ce que le combat il est physique, le combat il est spirituel? Est-ce que c'est un combat, une lutte humaine? Le combat il est plutôt charnel quand je parle de charnel, parce qu'il y a une différence entre physique et le spirituel. Mais quand je parle de charnel, c'est-à-dire au point de prendre vraiment des armes, se mettre à mitrailler les personnes. Lorsqu'on parle de combattre le bon combat, de quoi parle-t-on ici dans la Bible par rapport à cette thématique? Pour tous ceux qui nous regardent, qui se poseraient des questions, combattre le bon combat. Comment devrais-je combattre et quel combat je dois mener? Alors, ce sont de très bonnes questions. Très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on utilise des expressions. Bon, c'est dans la Bible, mais on ne sait pas trop dans quel contexte c'est dit. Et le bon combat, c'est une expression que l'on trouve uniquement dans une épître en particulier, enfin 2 épîtres, on va dire. C'est la première épître au Timothée et la deuxième épître au Timothée. Alors, c'est vraiment l'expression « bon combat ». Et on trouve ça dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18 et ensuite dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est situé dans un contexte particulier puisque là, Paul, quelque part, donne un peu son testament spirituel. Il a formé des enfants de Dieu, Timothée, quelque part, son fils, dans la foi,
Et justement, il lui communique quelque chose en rapport avec un caractère ou des travers qu'il a pu déceler dans la vie de Timothée. Timothée était quelqu'un de timide. On le voit, Paul aborde assez souvent ce sujet par rapport à sa timidité, et il l'encourage justement à prendre position et à prendre autorité par rapport au mandat qu'il a reçu par l'imposition des mains de Paul lui-même. Puisque Paul lui-même, dans cet épître, il dit « N'oublie pas le don que moi-même je t'ai communiqué. Réanime-le. Réanime la foi quelque part. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, dans l'histoire de l'Église, on laisse sous-entendre, c'était quelqu'un qui pouvait se laisser, de par sa jeunesse, et là encore, on le voit dans cet épître, impressionné par des personnes plus âgées, ou plus intellectuelles, plus de charisme, plus de présence. Chose qu'il n'avait pas au premier abord. N'oublions pas que Paul n'avait pas un grand charisme non plus. C'est pour ça que les Corinthiens méprisaient Paul. Méprisaient Paul. Et oui. Tout à fait. On est dans un contexte où justement la philosophie grecque est à son apogée, où le culte de l'homme, de l'ego, l'élégance, la rhétorique, l'intelligence, la gnose. Voilà, tout à fait. Et justement, Paul combattait cette chose-là parce qu'il dit vous êtes charnel, vous ne voyez pas avec les yeux spirituels. Et Timothée, il avait besoin de l'encourager. Et voilà, et de combattre. Et il lui dit combat le bon combat. Donc ces deux mots existent bien et exclusivement dans ces deux épîtres Timothée. Donc ça veut dire que c'est lié premièrement à sa formation. Tu as reçu quelque chose, tu as été formé, tu as reçu un don qui vient de Dieu, mais au travers de moi en tant qu'apôtre, que je t'ai communiqué. Donc ton combat, ton premier combat, c'est justement de ne pas te laisser manger et justement de t'affirmer dans les dons que Dieu t'a communiqués au travers de moi. Tu as reçu une grâce et donc tu dois combattre. Ça va être un combat de dépasser ta timidité, de dépasser le fait que tu vas être certainement impressionné par les autres qui vont essayer d'étouffer cela. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose que nous retrouvons aujourd'hui? Par exemple, pasteur Ludovic, nous avons une prolifération des soi-disant pasteurs, apôtres, prophètes aujourd'hui ou réformateurs qui disent par exemple le ministère pastoral n'existe plus, le ministère apostolique n'existe plus parce que je suis un peu ce que vous êtes en train de dire. Timothée avait l'obligation, quelque part, d'affirmer son ministère. Et Paul lui faisait comprendre que tu es un homme de Dieu, tu as reçu un appel de la part de Dieu et non de la part des hommes. Donc ce ministère, tu dois l'exercer dans son entièreté sans tenir compte de qui que ce soit par motif de conscience, car la seule personne à qui tu devrais rendre compte est Dieu. Et Dieu te demandera aussi de compte par rapport à la manière dont tu as géré ce ministère. D'ailleurs, on voit bien qu'à un moment, l'apôtre Paul dira dans le livre de Philippiens qu'il considérait tout ce qu'il avait comme étant de la boue, pourvu qu'il accomplisse avec joie son ministère, l'appel qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc Paul tenait à ce ministère, à son apostolat. Mais est-ce que à son époque, certainement, il y avait aussi ces hommes qui étaient éloquents, qui avaient la rhétorique, qui étaient imposants. Il y avait aussi des faux docteurs, des gens qui enseignaient autre chose. Et aujourd'hui, nous voyons aussi des personnes qui se disent réformateurs, des hommes de réveil, de puissance, de feu, mais qui disent aux gens que le ministère pastoral n'existe plus. Le ministère apostolique, prophétique n'existe plus. Alors, si on se met dans ce contexte, il y avait des Timothées aujourd'hui. Comment ces Timothées pourraient-ils exercer leur ministère si d'autres leur disent carrément que ce type de ministère n'existe pas? Est-ce que ça ne créerait pas une forme de froideur, de tiédeur, de peur, de stupeur en eux pour exercer leur ministère? Ou il faudrait qu'ils surmontent toutes ces paroles pour s'attacher non aux paroles des hommes, mais s'attacher à ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Alors déjà apôtres, il faut qu'ils soient formés correctement et qu'ils puissent réaliser qu'au travers de leur formation qu'ils vont recevoir, ils constatent que ces ministères existent. D'accord. Éphésiens chapitre 4 verset 11 nous parle de ces 5 ministères, je dirais 4 en fait, parce qu'en fait il n'y en a pas 5, il y en a 4. Mais bon, c'est un autre débat. Peu importe, en tout cas, ils existent. Alors, je sais qu'il y a des cessationnistes, et moi, je respecte. Il y a beaucoup de comme John MacArthur, des gens qui sont remarquables, qui pensent que les dons sont finis, etc. Les dons sont finis. Voilà, moi, je ne le pense pas. C'est vrai que le ministère apostolique est différent aujourd'hui, puisque eux, ils avaient une révélation directe de Dieu, ils avaient une autorité
que les apôtres d'aujourd'hui n'ont pas du même acabit, évidemment, évidemment, puisque les Écritures ont été scellées, particulièrement Paul et un peu Pierre, pour que justement aujourd'hui nous puissions être au bénéfice de ces écrits. Mais ce ministère apostolique, tout comme prophétique, etc., existe. Ils sont là parce qu'ils sont l'ossature de l'Église. Et je dirais que pour être sûr d'avoir vraiment un appel, il faut déjà avoir une vie d'Église. Une vie d'Église. D'accord, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont appelés et sortis du chapeau, mais le problème c'est que quand je leur dis, mais où est ton assemblée? Qui sont tes pères dans la foi? Qui sont ceux qui t'ont réellement formé? Ah bah là, c'est compliqué. Ils ont reçu une révélation dans la chambre des électrons libres. Voilà, exactement. Et le meilleur moyen de se protéger, parce qu'on peut être subjectif, même si on a le Saint-Esprit, on peut être subjectif. Donc le meilleur moyen d'être sûr qu'on a bien reçu de Dieu, c'est d'être validé par les anciens. Bien sûr. Moi, quand j'ai fait ma formation, on m'a imposé les mains, j'étais formé, j'ai un master en théologie, mais c'était dans le cadre d'une formation dans l'Église. J'avais des pasteurs, j'avais un pasteur qui... il y avait un suivi, il y avait un encadrement, il y avait... bien sûr. Bien sûr. Je peux témoigner d'un jeune que... peut-être qui suis, je ne sais pas, que j'aime beaucoup. Et un jour, il est venu, il me dit j'aimerais venir avec toi. Je dis écoute, j'ai un programme un week-end à Lille, viens avec moi. C'était un berger qui s'est converti dans sa montagne tout seul. Vraiment une rencontre avec Dieu, changé radicalement. Alcoolique, drogué au plus haut niveau, et le lendemain, transformé. Amen. La première chose qu'il a voulu, c'est trouver quelqu'un qui pouvait le former. La deuxième chose, c'est qu'après qu'il soit reparti de ce week-end fortifié, il est reparti dans sa montagne, il a compris qu'il ne pouvait plus rester seul dans ses montagnes. Il a cherché une église. Il a passé l'aspirateur, il a fait ce qu'il voulait faire. Et un parcours normal, c'est en étant serviteur simplement. Aussi, bien sûr, aussi, voilà. Bien sûr. Moi, je passais l'aspirateur, je faisais même la plonge, je m'occupais, je gardais les bébés dans la salle, et puis voilà. Nous, on a tout fait, je balayais tout. Donc, il est passé par là, et puis l'appel était tellement fort sur sa vie qu'un jour, il m'appelle, il me dit Ludo, je vais faire une école biblique de 3 ans. Je pars, voilà, il n'avait pas l'argent, hein, il était plongeur au restaurant. D'accord. Il avait quitté son ancien métier berger et il a été formé. Et là, il est dans sa 2e année. Il est suivi par des pasteurs. Bien sûr, la sanctification, c'est compliqué, hein, parce que là, il y a des luttes, il est jeune. Et donc, il est encadré. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il est vraiment suivi. Et il sera pasteur d'ici peut-être encore 2 ans. Il aura fini sa formation. Il sera pasteur. Il sera mandaté par des pères dans la foi, il sera protégé de la subjectivité. Il ne dira pas « j'ai reçu dans ma montagne un appel et puis je me forme tout seul », comme il y en a malheureusement beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est le problème des réseaux sociaux aussi. C'est que derrière, on ne voit pas. Mais les pasteurs Facebook, pasteurs YouTube, pasteurs Instagram. Et le problème, c'est que quand je les écoute, ils disent souvent n'importe quoi parce que je sens que derrière, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. Moi, je peux vous dire, quelqu'un me dit où est ton église, je vais vous dire où elle est, mais surtout quelqu'un va me dire qui t'a formé, qui sont les anciens, je peux tous... Il y a une trace. Il y a une trace. Parce qu'il faut des recommandations. Mais vous ne pouvez pas accepter... Est-ce que ces personnes ne sont pas des incarnations de Melchisédek qui n'a ni père, ni mère, ni origine. Enfin, il y en a qu'un qui peut se revendiquer. C'est notre maître. Les autres, ce sont des faux. Ce sont des faux Melchisédek. Voilà, c'est dit. Le reste, ce sont des faux Melchisédek. Alors, au vu du pasteur, docteur Ludovic Rouget, donc nous comprenons, dans une église, nous avons des pasteurs et nous avons aussi des guides. Pour ceux qui se poseraient encore des questions, est-ce qu'on doit suivre un homme? Est-ce qu'on doit suivre seulement Dieu? Est-ce qu'on doit suivre un pasteur? Est-ce qu'on doit suivre seulement Dieu? Est-ce que Dieu seul est notre pasteur? Est-ce qu'un homme est notre pasteur? Voilà, donc nous l'avons compris, comme a dit le pasteur docteur Ludovic Rouget. Il y a des pasteurs, il y a des hommes établis par Dieu, il y a des ministères, et aussi qui sont rattachés à une église locale. Et pour servir le Seigneur, on doit bien sûr passer par le discipulat pour être un disciple et avancer jusqu'à ce que Dieu nous appellera. Il nous mettra à part pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés, comme il a fait pour Saül et Barnabas dans Actes chapitre 13. Voilà un petit peu. Donc nous avons aussi besoin des guides, bien que le Saint-Esprit soit là, nous avons aussi besoin des hommes parce que le cœur de l'homme répond évidemment au cœur de l'homme. Vous allez poser toutes vos questions. Alors, on parlait de Timothée, il fallait impérativement que Timothée
puisse s'affirmer. Il fallait que Timothée puisse s'affirmer face à la gnostique, face au charisme des hommes et des femmes éloquents et éloquentes qui étaient là, face à la rhétorique, face aux pharisiens de son époque. Il fallait que Timothée puisse s'affirmer. Donc, il n'avait pas le choix que de combattre le bon combat, qui était en fait de s'affirmer. Est-ce que finalement s'affirmer est vraiment un combat spirituel biblique? Ou c'est juste une forme de combat? Alors déjà, il faut bien connaître ce que c'est que le combat spirituel. Le combat spirituel. Le bon combat de la foi fait partie du combat spirituel que l'on retrouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. D'accord. Mais ce combat spirituel, il est basé uniquement et sur rien d'autre que sur la parole. La parole. La parole. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le problème. En fait, on a un gros problème aujourd'hui. Et c'est malheureusement ce que l'on retrouve principalement dans le milieu charismatique, qui n'est pas mauvais en soi, mais qui parfois tend vers le mysticisme. Et on n'est plus du tout dans la parole de Dieu parce qu'on se laisse trop... on est dans les émotions. En fait. Dans les émotions. Et vous savez, vous pouvez avoir un ange qui vous dit venir de Dieu. S'il n'est pas dans la parole, vous devez le réfuter. Et s'il n'y a pas cette maturité-là et ce caractère-là, on va se faire piéger. Et on verra d'ailleurs quand on étudie les mots « bon combat », que derrière, il y a le mot stratégia, qui vient du mot stratégie. De stratégie. Et stratégia, ici, dans le combat, c'est un combat stratégique. C'est-à-dire, attention, le mandat que tu as reçu de la part de Dieu, qui est un mandat apostolique, hein, eh bien, attention, il faudra avoir une stratégie derrière. Il faudra avoir la finesse. La finesse. Il faudra le Saint-Esprit, mais il faudra la parole de Dieu. Un plan de bataille. Il faut un plan de bataille, une stratégie pour voir comment opérer, pour pouvoir avoir... En fait, c'est vraiment... dans un sens littéraire, c'est vraiment comme une armée. Voilà, comme une armée. Puisqu'on le voit ici dans Éphésiens 6 que vous avez cité au verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, on nous parle des armes ici. Donc, nous voyons que nous sommes vraiment dans une condition d'armée. On est conditionné comme une armée, comme des soldats qui sont là pour combattre. Il y a un verset qui me vient à l'esprit un peu dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3, où Paul dira à Timothée, combat le bon combat. Hein, combat le bon combat, c'est-à-dire soit un bon soldat de Christ. Exactement. Et il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Exactement. Et c'est intéressant que vous citiez apôtre la deuxième épître, parce qu'en fait, c'est un autre mot qui est utilisé en grec pour combat, et qui est lié aux arènes. Aux arènes. En fait, le seul qui parle du combat spirituel, c'est Paul. C'est Paul. C'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est pas Jean, c'est Paul. Et Paul était un passionné des jeux. Avant sa conversion, il aimait ça. Et il a gardé ce côté... voilà. Côté ludique, un peu jeu, sport. Voilà. Et donc, il utilise ça pour justement former ses enfants dans la foi, et particulièrement, bien sûr, Timothée. Alors, je ne dis pas qu'il était mou, Timothée, je n'oserais pas dire ça, mais je pense qu'il avait besoin... Il avait besoin un peu d'agnac, qu'on le pousse un peu, qu'on le tire un peu, et qu'il puisse se réveiller. Dans la parole, parce que le plus gros combat, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens vous sortent des trucs, mais c'est n'importe quoi. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette formation. Moi, j'ai mis 7 ans de formation. Et la formation, elle ne s'arrête jamais. Mais pendant 7 ans, j'étais assis auprès de mes formateurs. Je me rappelle, on était à l'hôtel, il y avait une machine à café, jusqu'à 3 h du matin, je pleurais de joie, je découvrais la parole, et on m'enseignait. On m'enseignait à ne jamais sortir un verset du contexte, à expliquer que tel mot est situé là parce qu'il a voulu dire certaines choses par rapport à cet épître qui a un but précis. Donc, c'est magnifique, parce que quand on commence à avoir cette ouverture-là, là, les yeux sont illuminés, enfin, le cœur est illuminé par l'esprit, mais... Même les yeux, on peut dire, oui, puisque c'est par les yeux que nous lisons la parole. Et puis le voile est ôté, mais ce n'est pas mystique. C'est une recherche. On utilise notre intelligence aussi, bien sûr. Et l'esprit nous encourage à cela. Et qu'est-ce qui se passe après? Petit à petit, on commence à ce que mes pasteurs me disaient, un matelas spirituel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit, lui, il n'utilise pas le vide, hein. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais il a fallu que la parole soit proclamée pour que l'esprit agisse. Construise. Donc, le combat, c'est ça. Je ne veux pas le Saint-Esprit sans la parole. De toute façon, Éphésiens 4,11, qu'est-ce qu'il est dit?
L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Moi, ce verset, il est incroyable. Intellectuellement, on peut pas le comprendre. On ne peut pas dissocier Alors, la parole de l'esprit. nous avons un appel en direct. Nous allons répondre. Oui, allô, bonsoir. Nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où? Oui, allô, bonsoir, apôtre. Je vous appelle de Troyes. Oui, nous vous écoutons. J'avais une question. Je suis en train de suivre le direct que je voulais vous poser par rapport à la théologie. Oui. Je voulais savoir si pour être un serviteur de Dieu, on devait absolument faire une école de théologie. Ah, très bonne question. Très bonne question, Ok, oui. le pasteur Dr Ludovic Rouget va y répondre. Alors, en fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par théologie. En fait, théologie, c'est pas un mot barbare. Hein. Théologie, c'est étudier Étude Dieu. de Dieu. Tout simplement. Alors, évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des facultés, par exemple, de théologie où des païens enseignent. Hein. D'ailleurs, il y a même des incroyants qui enseignent. Donc, je ne vais pas vous dire, allez-y, même s'il peut y avoir des choses intéressantes. Je vais utiliser, parce que comme on a un arrière-plan un peu faculté théologique, choses comme ça, d'école biblique. C'est peut-être plus... mais il y a eu des écoles sous l'Ancienne Alliance, mais aussi dans la Nouvelle Alliance. Donc, il y a toujours eu des écoles. Maintenant, qu'elles soient dans quelque chose de formel ou informel, c'est pas ça qui compte. Le master en théologie que j'ai, par exemple, moi, c'était pas du tout dans une faculté. Il y avait une vie d'église, c'était dans le cadre de l'église, et tous les soirs, on avait des enseignements, mais une église peut faire ça. Il n'y a pas besoin d'un maître en théologie ou je ne sais quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on entend théologie, on l'a tellement dénigré ce mot-là qu'on a l'impression diabolisé. C'est une fac, il faut un bac plus 10, il faut faire de la philosophie. Absolument pas. Oui, chez les prêtres, effectivement, ils enseignent quasiment la parole de Dieu, entre guillemets, que la dernière année de leur séminaire. Le reste du temps, ils font de la philosophie, etc. Mais c'est pas ça. Ce dont je parle, théos, logia, c'est dans la Bible. Doctrine, c'est didascalia. Bon, je n'invente pas. Le mot doctrine est totalement biblique. Qu'est-ce qu'une doctrine? C'est qu'est-ce que Dieu pense au sujet de. C'est ça la doctrine. Donc, sur le mariage, qu'est-ce que Dieu pense sur le mariage? Qu'est-ce que Dieu pense sur l'Église? Ma soeur, par exemple, vous posez cette très bonne question, mais déjà, pour savoir si on a besoin de formation, posez-vous la question: est-ce que je sais qui je suis en Christ? Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Il m'a racheté, il m'a lavé, il m'a sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire rachat? Est-ce que vous savez que pour le rachat, il y a 3 mots en grec, voire 4, qui, pour chaque mot, ont une signification de délivrance, d'achat, de rachat, de rédemption, et ensuite du fait de partir. Donc, plus vous étudiez ça, plus le Saint-Esprit en vous se réjouit. Vous dites, waouh, mais je suis vraiment libéré. Amen. Ce qui fait que quand vous allez voir un démon, vous n'allez plus trembler. Parce que la formation que vous avez reçue, ce n'est pas une formation intellectuelle seulement. C'est vous réaliser la puissance de la parole, comment elle vous a changé, transformé. Et comme vous mettez un mot à ce que vous vivez, vous pouvez combattre. C'est ça le bon combat. Ce qui fait que vous n'êtes plus là en train de chercher tel pasteur sur Internet ou tel machin parce que je suis désécurisé. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons des gens perdus parce qu'ils n'ont pas cette formation. Moi, j'ai formé des gens. C'est sûr que c'est pas... c'est laborieux, hein. Il y a quand même une part de travail. Mais ces gens-là sont équipés et ils ne vont pas trembler au moindre petit démon qui va traverser. Au moindre épreuve. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez eu la réponse à votre question? Oui, j'ai eu la réponse à ma question. Merci beaucoup. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Et donc, nous parlons de Timothée, oui, tout à fait. Alors, je viens sur... la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Dans Éphésiens chapitre 6, au verset 17, il est dit « Prenez aussi le casque du salut », mais je voudrais surtout aller sur sa deuxième partie du verset. Éphésiens 6 toujours. Ouais, Éphésiens chapitre 6, verset 17. Ok. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On est toujours dans le thème du bon combat, hein, donc ça en fait partie. Mais en fait, c'est pas une bonne traduction. D'accord. C'est pas l'épée qu'il faudrait mettre. D'accord. C'est le poignard. Le poignard. Et pourquoi? En fait, c'est très simple. C'est que, n'oubliez pas que Paul observait beaucoup les soldats et les sportifs. Et les soldats romains avaient une armure et ils avaient des armes. Et des armes. Ils avaient 2 armes. Ils avaient le ronfaïa et le machera. Le ronfaïa, c'était une grande épée qui servait à tenir l'ennemi à distance.
Et vous aviez le Machera, et c'est le mot qui est utilisé ici, dans ce contexte. Machera, l'épée de l'esprit, c'est le poignard de l'esprit. Pourquoi? Parce que les Romains, lorsqu'ils avaient perdu leur principale épée, et qu'ils étaient au corps à corps, au combat corps à corps, eh bien, ils utilisaient ce qu'on appelle un poignard, pour le combat rapproché. Pour rapprocher. Donc, il y a deux formes de combat. Il y a le combat qu'on voit dans la première épître de Timothée, qui est la stratégie, stratéia en grec, qui dit, voilà, il y a un combat à distance, et puis il y a le combat rapproché, corps à corps. où là, il faut une parole, mais qui me parle maintenant, pas une parole logos en général. Et regardez un peu ce qui est dit. Donc là, il est dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et le mot parole ici, c'est pas logos, c'est rhéma. C'est rhéma. Et regardez ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 19. C'est très intéressant. Apocalypse 19. Donc, dans Apocalypse chapitre 19, voilà. Il nous est parlé de Jésus. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Parole de Dieu. Les armées, donc vous voyez, tout l'aspect militaire est autour de la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Et regardez, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Amen. Et là, c'est pas un poignard, c'est ronfaya, c'est l'épée. Et le mot parole ici, c'est logos. Ça veut dire que la grande épée est liée au logos. Mais le poignard est lié au machera. C'est-à-dire que dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, n'oublions pas que Jésus est là face au plus grand des combats qu'il ait eu. Il est dans le désert, tenté par le diable, et il utilise ici non pas le logos pour dire parole, mais rhéma. C'est-à-dire qu'il est au corps à corps avec Satan, et il sort le verset pour confronter le diable à un moment opportun. Il ne va pas sortir toute sa connaissance du logos, mais le verset qui va faire fuir le diable. Qui sera circonstanciel à l'épreuve ou au combat qu'il traverse. Exactement. Et donc Paul, quand il enseigne Timothée dans la première épître en disant « combat le bon combat », il parle de stratégie liée à la connaissance générale. Il faut que nous ayons une connaissance globale générale de la parole de Dieu. Du logos. Et dans 2 Timothée, il nous parle ici avec un autre mot en grec, qui est un mot agon, A-G-O-N. Et ça nous parle de quoi? C'est un lieu où il y a les arènes. C'est incroyable la précision. Vous voyez, c'est pour vous encourager à étudier la parole parce qu'il n'y a pas de hasard. Et dans ces arènes, qu'est-ce qu'on faisait? Le machera. Il y avait les gladiateurs. Eh oui, là c'est le corps à corps. Le combat, c'est du corps à corps. Donc il dit à Timothée, ok, stratégie, mais corps à corps aussi. Corps à corps aussi. Parce qu'un homme, ça se bat aussi au corps à corps. Et les deux sont liés à la parole. Logos, rhéma. Logos, rhéma. Et en fait, c'est ça. Waouh, combattre le bon combat. Voilà, alors, exactement. combattre le bon combat, c'est le fait de pouvoir avoir une vision globale de la parole de Dieu, une lecture générale de la parole de Dieu, qui vous permet en fait d'avoir et de connaître votre identité, de connaître les promesses de Dieu pour vous, de connaître le plan de Dieu pour vous, de connaître qui est Dieu pour vous, ce que Dieu a accompli pour vous, de sorte que lorsque les moments difficiles viendront, les épreuves soudaines qui viendront, vous pourrez affronter les difficultés, les épreuves soudaines, les combats qui vous titillent un petit peu, vous pourrez les affronter au corps à corps par la révélation, parce que à chaque épreuve, Dieu communique une révélation. Mais pour saisir la révélation, nous devons d'abord avoir la vision globale de la parole de Dieu, parce que la révélation vient de la parole elle-même. Mais lorsque nous parlons du bon combat, est-ce que peut-on aussi voir le mauvais combat? Peut-on parler du bon combat sans parler du mauvais combat? Si nous parlons du bon combat, c'est que forcément, il y a aussi le mauvais combat. Tout à fait. Quel serait le mauvais combat, plus ou moins? Eh bien, on a une partie de la réponse dans, si je ne me trompe pas, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, oui.
Non, Éphésiens... non, excusez-moi. Éphésiens chapitre 6, pardon. Éphésiens chapitre 6. Au verset 11, on va lire à partir du verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Mais après, il est dit quoi? « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. » Le sang. Waouh, très belle, très beau, très belle introduction. Nous abordons sur ce plateau avec le pasteur Ludovic Rouget la thématique sur le bon combat, combattre le bon combat, à savoir premièrement, qu'est-ce que le bon combat, comment combattre le bon combat. Et nous avons vu la première partie, qu'est-ce que le bon combat? C'est le fait simplement de prendre position pour la parole de Dieu. C'est de défendre la parole de Dieu, comme l'a déclaré l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 8. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous en avons que pour la vérité. Amen. Et nous avons vu ensemble avec le docteur Ludovic Rouget, combattre le bon combat consiste à avoir la connaissance du logos, de la parole dans sa forme générale, globale, et aussi avoir le réma, la révélation de la parole de Dieu, parce que le logos, ça nous permet d'avoir une vision générale, développer une stratégie de guerre, de combat par rapport à notre marche chrétienne, notre marche avec Dieu, et le réma nous permet justement d'affronter maintenant là les obstacles, les combats, les épreuves lorsqu'elles se présentent à nous. Alors, avant de marquer cette courte page de publicité, nous avons commencé à introduire sur le mauvais combat. Si nous parlons du bon combat, c'est qu'il y a aussi le mauvais combat. Alors, nous sommes sur Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Amen. Voilà. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. On ne peut pas combattre l'ennemi qui est spirituel avec des armes charnelles. Ça n'a aucune efficacité. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et la parole est l'arme spirituelle absolue. Mais lorsque dans les églises, les gens disent par exemple, nous allons chasser les démons, on prend l'épée de l'esprit, il y en a qui prennent des bâtons, au nom de Jésus-Christ, on va couper la tête de Satan, on coupe la queue de la sirène des eaux. Est-ce que ça c'est le bon combat ou c'est le mauvais combat? Bah déjà, c'est pas biblique. Il faut savoir, voilà, c'est pas biblique. Encore une fois, il faut être dans la parole. Vous pouvez couper la tête du diable, elle a déjà été coupée à la croix il y a plus de 2000 ans. Donc ce serait prétentieux de croire que nous, on pourrait faire ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Donc c'est quoi tout ça? C'est de l'émotionnel ou c'est une manière de se rassurer qu'on est en train de faire quelque chose? Je suis en train d'écrire un livre sur ça. Il y a beaucoup... Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ça peut être culturel, notamment en Afrique, parce qu'il y a un arrière-plan animiste. Et comme nous aussi, on a un arrière-plan catholique, même après notre conversion, tout n'est pas nettoyé. Donc il y a ce côté-là, qui, je pense, qui influence. Après, il y a aussi... Donc quand, par exemple, les Africains prient en disant « Nous coupons la queue de la sirène des eaux, nous coupons la queue du diable », donc ils s'imaginent couper les animaux d'Afrique, par exemple. Ouais, c'est une forme d'animisme. Alors, le gros problème, c'est que ils ont beau faire ça, ils sont toujours dans la peur. Or, la première caractéristique d'un chrétien, c'est justement qu'il n'a plus peur. L'assurance. L'amour parfait bannit la crainte. Tout à fait. Et dans Romains chapitre 8, Paul dira « Car j'ai l'assurance ». Je suis toujours surpris de voir que les chrétiens n'ont pas l'assurance de leur salut. Mais tu ne peux pas croire, avoir la foi en la parole si tu n'es pas sûr. C'est un non-sens. Mais qu'est-ce qui produit cela, vous, en tant que docteur, à la lumière de la parole de Dieu, ce que vous vivez au quotidien, ce que vous voyez sur le plan général? On revient au même principe. Moi, j'ai vu, parce que je suis entouré de frères et sœurs, ceux que je forme, pour pas mal d'entre eux, cet arrière-plan. Mais avec un minimum de formation, ça disparaît très vite. D'accord. C'est toujours le même principe. On revient toujours au même problème, pas de formation. C'est-à-dire qu'ils sont convertis, on ne leur dit pas, regardez ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Et plus vous enseignez ça, le message, il doit être christocentrique. Hein. C'est Jésus, voilà, l'œuvre de Jésus. À partir du moment où on décortique l'œuvre de Jésus, après, je peux vous assurer qu'on ne prie plus comme ça. D'accord. On dit,
Je sais, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, les dominations, c'est comme ça qu'on prie, c'est comme ça qu'on combat. Mais ces personnes, leurs prières, elles sont valables ou ne sont pas valables? Elles sont efficaces ou ne sont pas efficaces? Elles sont pas efficaces parce qu'elles sont charnelles. Elles sont pas efficaces parce qu'elles sont... Parce que charnelles. Ah mais là c'est très grave parce que la plupart des personnes qui font des prières en train de casser, de couper la queue de la sirène des eaux ou d'envoyer le feu au diable pour le brûler, si vous dites que c'est charnel... vous remarquerez que la sirène des eaux, elle a toujours la queue, on ne lui a pas coupé pour autant, pourtant ça fait peut-être des centaines d'années qu'on prie comme ça, le diable il est toujours là, mais il a été vaincu. C'est un fait, c'est établi. Donc, le problème, alors, il y a un autre problème, c'est quelle est notre motivation? Qu'est-ce qui nous motive? À prier ainsi. Ben oui, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas pour se rassurer quelque part, qu'on a fait quelque chose, où on s'est rassuré quelque part, on a attaqué le diable, ou le diable a reçu un coup de notre part? Vous connaissez certainement l'histoire de John Singleworth, qui est considéré comme l'homme de la foi par excellence au 19e siècle. Un jour, alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, supposons que ce soit vrai, je le pense, c'était pas un affabulateur, il dormait dans sa chambre, il se réveille, il voit Satan, et il dit « Ah, c'est que toi !» Et il se rendort. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout a été fait à la croix et notre combat il est là. C'est je combats par rapport à ce que Dieu a déclaré. J'ai connu un pasteur qui a été à l'origine du réveil de Pensacola. J'ai assisté à une de ses conférences en France quand il est venu. C'était dans les années 90. D'accord. Et il disait qu'un jour il était en train de prêcher et d'un seul coup un esprit de dépression est venu sur lui. Ça a duré 6 mois. Il disait pendant 6 mois je prenais ma voiture, je tremblais, je pleurais. Et il dit Dieu me faisait grâce que lorsque je me suis mis je prêchais. Il m'épargnait. C'est-à-dire, je prêchais, il y avait l'onction, il repartait, il pleurait, il avait peur de tout. Et ce qu'il faisait tous les soirs, il allait au grenier, il mettait sa Bible comme ça, et il se mettait debout. Et il disait, je crois en ta parole. Ça a duré 6 mois et après c'est parti. Mais il a compris que c'était un combat, c'était un test. La foi a besoin d'être testée pour être éprouvée, pour que tout ce qui est malsain sorte et que l'or pur reste seulement. Moi, il y a eu des moments dans ma vie, ça c'est sûr, côté combat, j'étais à la fête. Mais j'avais pas d'autre choix. Émotionnellement, j'étais pas bien. Je veux dire, voilà, il y a des moments où émotionnellement, ça n'ira pas. Eh ben, je soumets mes émotions à la vérité. L'amour, c'est quoi? Je décide d'aimer, par exemple. C'est dans la parole. Je n'attends pas de ressentir quelque chose. Mes émotions sont bibliques. Enfin, je veux dire, les émotions sont de Dieu, mais elles doivent rester à leur place. Elles ne sont pas là pour guider ma vie. Elles sont là pour attester que ce que je fais est conforme à la parole. De Dieu. Donc, quand on enseigne tout ça, ça fait des gens matures. Ça fait petit à petit des gens qui sont plus dépendants des autres, qui sont respectueux des anciens et des aînés qui les ont amenés vers ce chemin-là, mais qui sont aussi reconnaissants pour avoir reçu une assurance qui a été développée en eux par la formation, qui est l'assurance de la parole de Dieu en eux, Christ qui s'imprègne au travers de la didaché, justement, et qui fait que ce ne sont plus des bébés. Ce ne sont plus des bébés, ce sont des gens matures, qui ne sont plus là en train d'essayer de couper les têtes parce qu'en fait, ils ont peur. Mais qui sont là, les prières sont liées à la parole. Qui prennent possession de leur identité et de leur héritage. Je sais qui je suis en Christ. Mais souvent nous chantons ces chansons. Je sais qui je suis. Je marche dans la victoire. Je marche dans la puissance. Je vise une vie de faveur. Je sais qui je suis. Alors qu'en vérité, nous ne savons pas qui nous sommes. C'est les méthodes Coué, ça. La méthode Coué. Alors, ça veut dire que beaucoup, nous chantons des chansons dont nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas là où les profondeurs des paroles qui sont dans ces chansons, qui nous révèlent au contraire notre identité, notre position en Christ. Alors, il y a un verset qui me touche un petit peu. Nous sommes dans Galates 5. Alors ici, nous parlons du mauvais combat. Nous sommes dans Galates 5, et dans Galates 5, Paul dit quelque chose, si vous vous mordez les uns les autres. Exactement. Nous sommes où? Il dit ceci. Nous sommes dans Galates chapitre 5, au verset 15. Il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Est-ce que le mauvais combat ne serait pas aussi le fait d'avoir de la dissension dans l'Église et de se combattre les uns les autres? Nous voyons aujourd'hui une prolifération d'une génération de chrétiens qui passent leur temps à se combattre les uns
et les autres. Paul dit combattez le bon combat. Alors je me pose la question, lorsque nous parlons de combattre le bon combat, pour un peu orienter les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant, nous avons compris que le bon combat consiste à avoir une vision générale de la Bible. Et quand on a la vision générale, lorsque les épreuves viennent à nous, nous pouvons affronter les épreuves, nous pouvons être à l'affront, nous pouvons faire du corps à corps parce que nous avons la révélation et la révélation c'est ce poignard qui permettra de terrasser l'ennemi et de surmonter la montagne qui se présente devant nous. Et en parallèle aussi, nous avons vu aussi le côté combat spirituel, c'est-à-dire par rapport à l'oppression spirituelle qu'on peut vivre. Donc si on peut déjà axer cela, nous voyons le bon combat par rapport aux difficultés de la vie, aux épreuves de la vie, au combat de la vie. Ensuite, la deuxième orientation, nous voyons le bon combat par rapport aux démons. Le fait de connaître la parole de Dieu, ça va nous permettre de nous revêtir les armes spirituelles de Dieu pour lutter contre les assauts du malin, contre la pression de l'ennemi, au-delà des difficultés de la vie, la pression de l'ennemi, les pressions des démons. On a pu voir par exemple lorsque Jésus fut tenté 40 jours dans le désert, on nous dit après à la fin de la tentation, lorsqu'il a réussi à vaincre Satan au corps à corps, on nous dit que Satan va attendre un moment favorable. Donc ça veut dire que le diable ne désarme jamais. Il est toujours là à l'affût pour pouvoir nous attaquer, nous oppresser. Et là c'est important de nous revêtir des armes de Dieu, bien sûr toujours en étant dans la parole de Dieu afin de résister aux assauts du malin. Amen. Et le troisième type de combat dans lequel nous rentrons dans le mauvais combat par exemple, là on voit ici il nous dit si vous mordez, mais si vous mordez et vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Est-ce que le fait de se mordre les uns les autres, est-ce que le fait de se combattre les uns les autres ne serait pas finalement un mauvais combat et une mauvaise cible? Puisque Paul dit, je ne cours pas à l'aventure et je ne frappe pas comme battant l'air. Est-ce que le fait de se combattre les uns les autres, au final, nous ne sommes pas en train de battre l'air et en même temps de combattre le mauvais combat? Alors, c'est pire que battre de l'air, parce qu'à la limite, on serait inefficace, mais on joue le jeu du diable. On joue le jeu du diable. Et oui. Alors, effectivement, c'est un drame aujourd'hui, parce que c'est vraiment des choses qui... Avant Internet, il n'y avait pas des combats comme ça, on calomniait les uns les autres. Très souvent, on me dit, mais... Parfois, tu peux être dur aussi avec des faux pasteurs, etc. Je dis oui, d'abord, les faux pasteurs ne sont pas pasteurs, c'est des faux pasteurs. Ce n'est pas les mêmes. Et ensuite, si j'ai par exemple un homme de Dieu que je vois en difficulté, etc., ou même s'écarter, mon devoir, ce n'est pas de déballer ça, parce que je dois être conscient du royaume. J'ai une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, et pas parce que je suis pasteur. Nous tous, nous avons la responsabilité de préserver le royaume de Dieu. Mais oui, c'est très important. Donc quand on me dit « qu'est-ce que tu penses de machin ?» je réponds jamais à ça. J'ai dit « mais vous n'avez pas à savoir ce que je pense. D'ailleurs, je pense rien, je pense la parole, je pense à l'enfant de Dieu. Et s'il y a des points où je vois que ça va pas, je vais le voir lui, et je règle les choses. Pourquoi je déballe pas ça? Parce que je sais que derrière, il y a un enjeu qui est supérieur, qui est celui du royaume. Et que le diable aime quand on a vu, hein, aujourd'hui, il y a autant de pasteurs, de dénominations que presque que de chrétiens. Donc, c'est lié à quoi? C'est lié... Regardez, les catholiques, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas deux églises catholiques. Alors, ils ont une unité, il y a quand même une branche charismatique, mais Marie, la grâce charismatique, ils sont quand même soumis au pape. Hein. Ils sont quand même soumis même si, au pape. Alors, là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, après l'introduction de l'émission, quand on a commencé l'émission, le fait qu'il y a des guides. C'est important d'avoir des guides, suivre des guides. Mais en même temps, comment voulez-vous que les gens soient soumis au pape? Alors, si on parle du pape au jour de la chrétienté, ça va être carrément des anathèmes. On va nous envoyer ici à l'antenne. Surtout que le standard est ouvert. On va être assailli au niveau du téléphone. Mais ceci dit, ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est il faut avoir des guides. Mais lorsque nous entendons des messages comme tels, il ne faut plus avoir des guides, il ne faut plus avoir des pasteurs, il ne faut plus suivre un homme, il faut seulement suivre Jésus-Christ. Le seul pasteur, c'est Jésus. Le seul Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas de père spirituel, il n'y a pas de
Père dans la foi, le Père spirituel, c'est Dieu, le Père dans la foi, c'est Jésus, le seul guide, c'est Jésus, et il n'y a plus d'église, l'église, c'est nous. Et Jésus, donc il faut suivre Jésus, il faut manger Jésus, il faut boire Jésus, tout c'est Jésus. Oui, ces personnes sont enseignées comment? Moi je mange Jésus dans le corps de Christ. Je veux dire, la vie des Juifs s'organisait autour du temple. Il y avait une ville et un temple. La vie des chrétiens, alors, en plus ces mêmes gens qui disent on veut plus d'église et sont les premiers à aller en Israël pour contribuer à la reconstruction du temple. Ça n'y a rien comprendre, c'est n'importe quoi. Non, il y a un édifice qui a été établi sous la Nouvelle Alliance. Sous l'Ancienne Alliance, c'était le temple. Oui. Dans la Nouvelle Alliance, c'est l'église. C'est l'église. Alors l'église, évidemment, c'est pas un bâtiment. Ben, il faut bien un endroit où se réunir. Alors, ça peut être une maison ou un local, mais c'est pas ça qui compte. Est-ce que l'église peut être un bâtiment? Un bâtiment n'est pas juste un endroit. Oui, oui, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. Oui, j'appelle depuis Saron, j'avais une question. Oui. Ma question était celle-ci. Si on se sent surmené, par exemple, qu'on ne sait plus comment faire, est-ce que c'est aussi synonyme de combattre le mauvais combat? Comment? Est-ce que c'est synonyme de combattre le mauvais combat quand on se sent surmené? Surmené, c'est-à-dire surménage, coup de fatigue, parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup mangé? Non, quand on a l'impression en fait, qu'on fait plusieurs choses à la fois, même dans les choses de Dieu, qu'on a l'impression de tout faire en même temps, et que ça peut être aussi une forme d'un mauvais combat. D'accord, ok. C'est une très bonne... Le pasteur de Vic va répondre. C'est une très bonne question et c'est surtout quelque chose qu'on rencontre chez les femmes, effectivement, qui font beaucoup de choses, hein, souvent, et qui se mettent une pression. La première chose, enfin, non, pas la première chose, mais une des conséquences de la conversion, c'est le sabbat qui est en nous. Jésus est notre repos. Donc, il a préparé des œuvres bonnes d'avance afin que nous les pratiquions. Hein. Et donc, ça veut dire que on est actif, mais on n'est pas dans l'activisme. Et c'est vrai que parfois, on a du mal à discerner où se situe la frontière exactement. Et très souvent, on passe de l'autre côté, on est dans l'activisme, pensant servir Dieu, alors qu'en fait, on est devenu un peu charnel. Faut pas se culpabiliser parce qu'on peut tous tomber dedans. Je suis également parfois dans ces travers-là. Il faut simplement, ce qui est important pour se ressaisir, c'est d'avoir des temps de prière, de méditation seul avec le Seigneur. Et justement, ce qui nous permet un petit peu de souffler un peu et de reconsidérer devant Dieu ce que nous faisons. Est-ce que c'est légitime ou est-ce que vraiment il y a des choses, je peux, comme on dit, lâcher prise. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne question. On peut vite basculer dans l'activisme. Et le combat, c'est pareil. C'est pas un combat où, voilà, je suis panique. Et non, encore une fois, dans tous les voilà, sens. Il y a l'assurance. L'assurance nous fait expérimenter le repos parce que je stresse pas. Je stresse pas. Et donc, dès que je suis un petit peu dans cet état-là... Dans la zone rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est normal. On passe tous par là. Hein. Il n'y a pas à se culpabiliser. C'est dire, oh, hop, on arrête là, on fait une pause. Et ça peut être peut-être un temps de se retrouver seul, quelques heures, quelques minutes, quelques jours, si on a l'opportunité de le faire, en disant, voilà, je veux passer du temps avec mon Seigneur, là, cela, je sens que... Et puis après, quand on a une relation avec Dieu, le Saint-Esprit nous parle. Et encore une fois, dans la parole, vous allez être encouragé et vous allez pouvoir repartir avec un bon zèle. Mais bien sûr, on traverse tout ça. Il faut pas se laisser griser et entraîner par ça, parce que ça peut produire une dépression. Une dépression. Ça, c'est le danger. Donc en fait, il faut légitimer les activités, prioriser les activités et que vous faites, comme a dit le pasteur Ludovic Rougier, il faut prioriser vos activités et voir si ce que vous faites est vraiment nécessaire ou ce n'est pas nécessaire. Mais je crois aussi, comme il a si bien dit, le Saint-Esprit nous met la conviction. Nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul qui était en pleine mission et il voulait rentrer dans Acte 16 en Phrygie, en Mysie, en Bithynie, en Galatie. Et il avait dit à plusieurs reprises, l'Esprit de Jésus l'en a empêché. Donc je pense que des fois, il y a un moment quand on voit peut-être au-delà où on en fait trop, à nous d'être sensibles à l'Esprit pour comprendre que là, ce que Dieu veut, c'est un temps de temporisation, un temps de repos pour peut-être avoir une révélation nouvelle, une direction nouvelle. Voilà, en tout cas, soyez grandement bénis. Nous espérons avoir répondu à votre question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci.
Merci à Merci, vous. soyez bien. Voilà, vous savez, le standard est ouvert. Vous pouvez nous joindre à tout moment. Le standard est ouvert. Voilà, vous pouvez nous joindre à tout moment. Oui, donc nous parlons de... Oui, donc il y a des combats comme ça. Alors, c'est quelque chose, je vois parce que je suis entouré de personnes qui sont sorties des églises. Alors, on m'a même fait le reproche, pourquoi tu as créé cet annuaire il y a des gens, c'est de la dénomination, c'est Babylone et tout ça. J'ai dit, ah bon, encourager des frères à se retrouver, c'est Babylone. Ben, je dis non, là, on a une vision de la Bible. Est-ce qu'une dénomination est un péché? Non, 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 on confond Babel. Alors, bien sûr, il y a des systèmes, je suis d'accord avec ça, il y a des systèmes où on est plus dans la bureaucratie et là, on est à côté, on passe à côté de Dieu, je suis d'accord. Mais il faut aussi voir que nous vivons dans des temps d'aujourd'hui. On n'est plus dans l'église de l'époque. Le monde a changé. Il y a de la technologie, vous l'aurez remarqué. Il y a multitude de courants. Et ça, c'est compliqué. Il faut reconnaître que les évangéliques, c'est très compliqué parce que il y a pléthore. On ne peut pas les caser. On peut pas les caser. C'est très compliqué. Alors moi, par exemple, ils n'ont pas de pape surtout qu'ils n'ont pas de pape. Non, ils ont des milliers de papes. Ils ont chacun son Saint-Esprit. Voilà. Donc, en fait, il faut tenir compte de la situation. Il y a chez les baptistes, ce sont des enfants de Dieu. Chez les pentecôtistes, je ne sais pas il y a des enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui est peut-être plus cessationniste, l'autre qui croit au don. Moi, je pense qu'il y a toujours possibilité de travailler ensemble, tout en respectant les différences des uns et des autres. Moi, par exemple, j'ai beaucoup évolué sur certaines choses qui venaient plus d'une tradition évangélique dans laquelle j'ai été formé et qui fait qu'avec l'âge, l'expérience et la maturité dans la parole, j'ai découvert que non, c'est plus mon truc, je suis passé à autre chose. Est-ce que pour autant je m'éloigne de ces frères et sœurs? Non! À partir du moment où ils respectent mes différends et que moi aussi, je ne vais pas aborder des sujets qui sont un petit peu... Qui fâchent. Ben oui, parce que le principal, c'est quoi? C'est de se réunir autour de la saine doctrine. La parole de Dieu. Voilà. La croix. 99% des églises évangéliques sont autour du message de la croix. Enfin, j'espère. Par contre, évidemment, s'il y a des déviances doctrinales majeures, là, je ne collabore pas. Et je dis, j'annonce les choses. Voilà. Mais il y a aussi, je dis bien sûr qu'il y a des églises mauvaises, mais il y a aussi des bonnes églises. Donc, vous ne pouvez pas me faire croire qu'en Ile-de-France, par exemple, vous n'êtes pas capable de trouver une bonne église. Le problème, c'est qu'on veut l'église comme nous, on l'imagine. Moi, je la veux, c'est pas un restaurant. À son image, on veut l'église à son image. Et oui, c'est pas, on n'a pas un menu en disant, moi je veux une église où il y a ça, où il y a ça. Il y aura forcément, dans une église, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas nous plaire. Mais j'ose espérer qu'on va trouver. Si Satan lui-même, qui était la plus belle église au ciel, il l'a quitté. Oui, exactement. On est d'accord. On est d'accord. Mais je comprends parce que je suis d'accord, il y a des loups, je suis d'accord avec tout ça. Et croyez-moi, les gens se plaignent, mais ils n'ont pas combattu comme nous, on a pu combattre les loups. Donc, nous, on n'était pas dans le constat, on était sur le terrain et on allait les voir dans leur bureau. Donc, voilà. Mais, en même temps, il faut une vie d'église. C'est indispensable. On a besoin de frères et sœurs. L'être humain seul, il vient fou. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Alors voilà, donc j'écoutais attentivement l'émission. Oui. Moi, en fait, j'ai le sentiment que dans notre génération, oui, le vrai combat de la foi ne suffit plus aux chrétiens. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de provocations de combat. Hein. Beaucoup se provoquent eux-mêmes les combats, comme s'ils ils veulent se rendre légitimes aux autres. Et en fait, vous voulez dire que les chrétiens se créent des faux combats eux-mêmes et des fausses persécutions. Voilà. Des clashs aussi. C'est ça, exactement. Des clashs. Et voilà, c'est mon ressenti actuellement. En fait, on ne vit plus des vrais combats et c'est une question très importante. Ah oui, mais je suis d'accord avec ce constat. Une question très importante.
Et même pas, c'est une question ou une remarque? C'est une remarque plutôt, hein? Oui. C'est une remarque. C'est une remarque. C'est vraiment une remarque. Merci de votre remarque parce que c'est une remarque qui est très pertinente parce que effectivement on peut aborder le sujet. Ah, je suis d'accord. On a parlé du combat positif et négatif éventuellement, ce qui est charnel, mais on se rencontre aussi. Là, on parlait de Galates 5:15, si vous mordez les uns les autres, ça joue un peu cette remarque-là. Complètement. Effectivement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent. On voit beaucoup de luttes parmi les chrétiens, beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves, beaucoup de larmes, beaucoup de gémissements. Finalement, on se rend compte que ce sont des combats qui se créent eux-mêmes, soit pour se rassurer qu'ils servent Dieu, ou soit pour se convaincre qu'ils sont dans la vérité. Mais nous ne vivons plus les vrais combats de la foi, c'est-à-dire les persécutions, comme on voit en Algérie par exemple. Comme on voit en Algérie, les chrétiens sont vraiment persécutés. Et là, par rapport aux hommes, par rapport au monde, par rapport aux hommes, voilà. Mais nous aujourd'hui, comment, oui, nous écoutons. On rentre dans un engrenage. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, par exemple, en fait, nous nous créons de fausses persécution nous-mêmes et en tant que pasteur, et après on dit, on attaque les autres, on critique les autres chrétiens, on injure les autres chrétiens, comme vous le disiez tantôt, il y a tellement de dénominations, et on est tellement perdu, et dans cette perdition entre guillemets dénominationnelle, alors comme on n'arrive pas à se retrouver, alors on se considère être le meilleur ou plus fort que l'autre, alors on va commencer à, comment ça s'appelle, se lancer des piques, on va commencer à se combattre, à se persécuter. Et quand les uns et les autres réagissent, eh ben, ça crée un petit peu une boule puante un petit peu dans l'atmosphère. Et puis là, on se sent combattu, on se sent attaqué, alors qu'au final, en fait, ce sont des fausses persécutions, des fausses épreuves, des faux combats que nous créons nous-mêmes. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez dire? Merci en tout cas. Merci, très pertinent. Non, merci à vous. Hein. C'est formidable ce que vous faites. Et ça nous ouvre un peu, on s'ouvre à autre chose là. Voilà, on a vraiment besoin d'une nouvelle génération de chrétiens. Oui. Tout à fait. Amen, voilà. Entièrement d'accord. Tout à fait. Merci à vous, merci soyez beaucoup. Bénis. Merci beaucoup. Merci, soyez bénis. En fait, je pense que les réseaux sociaux ont exacerbé ça, c'est-à-dire que... c'est dû aux réseaux sociaux, oui, la facilité, ça a décuplé ça. Il y avait pas ça, la facilité de parler. Les clashs sur les réseaux sociaux entre chrétiens, c'est terrible. Pourtant, les médias ont toujours existé. Nous avons des gens comme Jimmy Swaggart, des téléévangélistes américains, mais on n'a jamais vu ce genre de choses. Mais il n'a jamais été clashé à l'époque comme on peut clasher aujourd'hui. Même Jimmy Swaggart aujourd'hui, il est clashé parce que les réseaux sociaux mettent toujours la loupe sur les choses mauvaises qu'il aurait pu faire en oubliant les bonnes choses. Est-ce finalement on n'est pas dans un phénomène de mode charnel qui rentre dans l'église? C'est comme si on est à l'affût de chaque scoop. C'est-à-dire on a la recherche Paris Match chrétien. Paris Match chrétien, Voici chrétien, la moindre scoop pour pouvoir relayer l'information, pour se sentir en fait quelque part légitimé ou investi d'une mission quelconque pour alerter ou pour être un censeur. C'est plus bas que ça. C'est plus bas que ça. C'est simplement j'ai besoin de vues. Ah, pour se faire voir. Vous faites un enseignement sur... là, je fais une série sur l'Épître aux Corinthiens. Je peux vous assurer que, allez, je vais la faire en une semaine, je vais avoir 500, 600 vues. Bon, après, il y a le phénomène d'être connu ou pas, ça c'est autre chose. Mais j'enlève ça. Et je vais faire une série sur... je vais clasher, je vais dire apôtre Steve Kunda, sorcier. C'est un escroc. Je vais avoir mis trois fois ces vues-là. Décuplé. Donc, ceux qui font ça, c'est juste... C'est du buzz. C'est très bas. Hein. C'est que pour des vues. C'est ça. Et, et les vues, ça rapporte quoi? Je sais pas, je pense qu'il faut quand même plutôt des centaines de milliers de vues pour avoir monétisé, avoir de l'argent, je suppose. Mais je pense qu'il y a peut-être ça derrière aussi. D'accord. Mais en fait, c'est la course aux vues et on veut être connu. Et parfois, des gens ont des ministères basés sur des calomnies. C'est ça qui est grave. Alors que la Bible, une des premières choses que Dieu condamne d'une manière très forte, c'est la calomnie. C'est vraiment partout dans les livres des Proverbes. Le diable est caractérisé comme l'accusateur des saints. Exactement. L'accusateur des saints, celui qui passe son temps à accuser, critiquer, médire, condamner. En fait, apôtre, vous savez ce qu'il faut?
des hommes qui ont de la rigueur dans leur comportement de tous les jours en rapport avec la parole. En fait, c'est ça le bon combat. Je vais vous donner juste un exemple. Si. Et il y en aurait des tonnes comme ça. Et si, que le Seigneur fasse lever des gens de cette trempe. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir eu des modèles comme ça. Amen. Des gens qui n'avaient pas besoin de parler, ils m'impressionnaient par la présence de Dieu qu'ils portaient en eux, parce que c'était des gens d'une éthique remarquable. Amen. Et, par exemple, la calomnie, justement, on en parlait. Si, par exemple, j'ai une personne qui vient, vous n'êtes pas l'apôtre, il y a une personne qui vient et il me dit, dis donc, Ludo, tu connais l'apôtre Sikunda? Oui. Mais tu sais que je l'ai vu l'autre fois dans un endroit, là, pour un pasteur, c'est bizarre. Ça, c'est le diable derrière. C'est une semence, voilà. semence. Là, le bon combat, c'est aussi ça, c'est dans votre quotidien. Ça sert à prier 10 heures si on n'est pas capable d'affronter ça. Et de rejeter ce genre de choses. Exactement. La première chose que je dois faire, pourquoi tu viens me voir? Dans quel but? Dans quel but? Est-ce que tu en as parlé aux frères en question? Non. Alors, tu permets, on va aller voir ensemble. Le combat, il est arrêté là. Ben, on voit par exemple, mais il y en a qui se servent de ce type de passage. Regardez par exemple, nous avons ici, dans Galates chapitre 2, au verset 11 à 14. Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Galates 2, verset 11 à 14. Avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Alors, il y en a qui se servent par exemple de ce type de verset pour dire non, non, c'est normal, c'est légitime, parce que Paul a repris Pierre devant tous, alors c'est légitime, il faut que ça soit aussi à la vue de tous. Eh ben, il faudra dire à ce frère qu'il apprenne à lire. Ah bon? Parce que c'est pas du tout le contexte dans lequel c'est. pas le contexte. Mais non, pas du tout. Alors expliquez-nous le Il contexte. y a deux types de mal. En grec, il y a le mal kakos et poneros. Il y a le mal qui concerne, par exemple, je suis malade, ce qui touche mon corps. L'individu. Alors, il est terrible ce mal, mais il n'affecte pas le corps de Christ. C'est moi, voilà, bon. je suis malade, voilà, c'est triste, mais bon. Et il y a le mal poneros, et c'est-à-dire qu'il y a une forme de mal qui peut contaminer le corps, l'ensemble du corps. Là, ici, c'est une église locale qui est confrontée, une famille en Christ. C'est-à-dire que le comportement de Pierre va affecter dans l'hypocrisie le groupe. Il ne va pas faire une annonce sur Internet pour des gens qui ne sont pas concernés par ce problème. Bon, il n'y avait pas Internet, on est d'accord. Mais c'est pareil quand il n'en fait pas une prédication à juste après, non. Puisque ça concerne que ce groupe qui était là à l'instant même. Et toutes les épîtres où il corrige avec le bâton apostolique, c'est toujours lié, ces épîtres étaient commises. Et oui, et elles étaient adressées à une église ou à la l'église locale ou à la ville, mais ça les concernait eux. Oui, mais il y en a qui vous disent, ils vont encore plus loin dans leur niaiserie, admettons, en étant tellement subjective, en disant le fait qu'aujourd'hui tout le monde a la possibilité de s'approprier la Bible, le fait que tout le monde lit cela, se met sur la place publique. Eh bien non, parce que le corps de Christ, alors bien sûr, il y a l'Église, parce que ça aussi je l'entends, il y a l'Église universelle. D'accord, mais ça ne veut rien dire l'Église universelle. Il y a aussi les morts dans l'Église universelle. Donc on fait quoi? On fait parler les morts? Enfin, non. Il y a l'Église locale. Il y a une famille. L'Église est une famille. On est redevable des autres. Je sais que c'est un gros mot aujourd'hui. On est redevable. Moi, dans le corps de Christ, eh bien, je respecte les autorités dans le corps de Christ. Je ne peux pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des frères, il y a des pasteurs, il y a des anciens. Voilà, comme dans une famille, mon papa, je ne vais pas lui couper la parole parce que c'est mon père, ça ne se fait pas. Tout à fait. Il y a du respect. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. J'aurais une question à poser. Oui. C'était une question. Concrètement, comment on peut déterminer qu'on est un bon soldat et non pas un mauvais? Très bonne question. Bonne question. Le pasteur va répondre. Ok. Tout simplement, si ce que l'on fait est conforme aux Écritures, c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, hein. Le baromètre spirituel, c'est la parole de Dieu. Alors après, il y a peut-être des choses plus précises derrière, mais d'une manière générale, c'est est-ce que, par exemple,
On va prendre un exemple qui va peut-être vous éclairer. Il y a des fois, on va pouvoir peut-être avoir une animosité envers une personne, et puis on s'acharne un peu. Alors, comme on est dans ce problème-là, on manque de recul, on n'a plus la parole en tête par rapport à ça, on dit ouais mais quand même cette sœur, je devrais agir de telle manière. C'est la chair qui réagit. C'est la chair. Et peut-être le Seigneur va vous montrer, non mais ça va quoi. Respire. Voilà, respire, pardonne. Ça ne veut pas dire que tu as faut se laisser embarquer par la personne, mais en même temps, pas d'animosité, pas de rancœur, on pardonne, on bénit, on prend ses distances peut-être pour se protéger, parce qu'attention, on ne peut pas non plus accepter tout et n'importe quoi, mais gardons notre cœur, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc parfois, on a le Saint-Esprit, on a la parole, eh ben, il va nous montrer, c'est ce qui va nous discerner. On peut attrister le Saint-Esprit. Ben, si on l'attriste, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je sens plus ta présence? Pourquoi? Ben, peut-être parce qu'il y a des choses qu'on a pu faire qui attristaient le Saint-Esprit. Et donc, c'est le Seigneur, au travers de sa parole, par le Saint-Esprit, qui va nous éclairer et nous montrer ces choses. Donc, c'est tout simplement la parole. Si on a des tensions, ben, il faut voilà, Seigneur, bénis cette personne. C'est bon, j'arrête. C'est des combats inutiles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Voilà, alors nous espérons que vous avez eu la réponse à votre question. Soyez grandement bénis. Soyez bénis. Voilà, nous arrivons aussi à la fin de cette émission. Et alors pour toutes les personnes qui nous regardent à cet instant, qui se poseraient des questions, comment faire pour se maintenir en tant qu'un bon combattant? Comment faire pour combattre le bon combat et comment faire pour se maintenir justement dans ce bon combat tant que nous ne sommes pas morts? Paul disait à Timothée, sur le verset de base que vous nous avez donné, vous avez cité dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 12, il dira « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Alors, si nous ne sommes pas morts à l'instant même, nous sommes appelés à saisir la vie éternelle. Comment demeurer dans le bon combat, sachant qu'il y a l'usure du temps, sachant qu'au seul temps que nous sommes vivants, il y a des épreuves, il y a des combats, il y a des difficultés. Il peut arriver que nous puissions aussi brancher un petit peu. Comment faire pour demeurer dans ce combat afin de saisir la vie éternelle? Je vais vous donner un secret. C'est une boutade, il n'y a pas de secret, tout est dans la parole. Mais c'est juste pour vous donner quelque chose, je pense, qui peut vous aider. Dans l'Ancienne Alliance, tous les patriarches avaient un petit secret. Et il suffit de le lire, hein, ça saute aux yeux. Ils revenaient aux autels. Et ce que Paul est en train de dire à Timothée, reviens aux autels de la parole. Reviens aux dons qui t'ont été communiqués. Souviens-toi d'eux. Je vais vous donner un témoignage personnel. J'ai un hôtel, je vous le révèle. J'ai un hôtel personnel. Il y en a qui se posent la question, qui ne savent pas. Est-ce que l'hôtel, c'est le lieu où le séjour? On va c'est un point que j'avais oublié de préciser, effectivement. L'hôtel, parce qu'on comprend. Hôtel 4 étoiles. Vous avez dit, on a peut-être vu tel apôtre à tel endroit. Oui, c'est vrai, merci. Un hôtel, on voit ça dans l'Ancienne Alliance. En fait, c'était un lieu où Dieu s'est révélé avec un nouveau nom. Et donc, comme signe d'alliance, en fait, celui qui a reçu cette révélation faisait un hôtel. Un hôtel. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne va pas faire ça. On est sous la nouvelle alliance. Est-ce qu'on fait encore des hôtels aujourd'hui, par exemple, si un pasteur dit il faut semer 50 € pour bâtir son hôtel. Si on vous dit, par exemple, il faut, par exemple, amener vos offrandes sur l'hôtel. S'il faut bâtir un hôtel pour Dieu, on va briser les hôtels de nos familles. Est-ce qu'on peut encore bâtir des hôtels aujourd'hui? Non. C'est très important. Non, sous la nouvelle alliance, le mot n'est même pas mentionné. Dans aucun passage, ça n'existe plus. Donc, vous êtes radical, il ne faut même pas aller loin. Non, voilà, c'est pas mentionné, c'est pas la peine. C'est pas biblique, terminé. Il ne faut pas réfléchir. Voilà. Mais par contre, dans nos âmes, on peut déposer des hôtels. J'appelle ça les hôtels du souvenir. Et moi, j'en ai un. Quand tout va mal des fois, ou que vraiment, parce qu'il y a des combats, quand on est dans un ministère, il y a des combats. Ça, si on fait rien, c'est sûr, il ne se passe pas grand-chose. Encore que, si on recule. Donc, c'est pas terrible. Mais quand on avance avec le Seigneur, bah, l'ennemi est là, évidemment. Et moi, j'ai un hôtel, c'est dans Romains 8. Et c'est un hôtel qui m'a accompagné pratiquement dès ma conversion. Parce que vous savez, quand vous commencez à servir Dieu, il y a toujours des petits malins derrière qui vous disent, un peu comme on a fait à Paul, alors je ne suis pas Paul hein, évidemment, mais
oh mais toi, comme Moïse, j'ai la langue embarrassée. Sauf que c'est lui qui disait ça de lui-même. Mais maintenant, c'est les gens qui sont en dehors de votre sphère qui vont vous reprocher ça. Ah oui, mais t'es trop grand, ou t'es trop petit, ou t'es trop ceci, ou t'es trop cela. Tout à fait. Et pourtant, vous êtes convaincu que Dieu vous a mandaté. Même si les anciens sont derrière vous, vous aurez toujours des gens derrière qui n'aimeront pas votre onction. Parce qu'il y a de la jalousie. Les gens vont commencer... Ben oui. Vous méprisez, vous écrasez. Voilà. Je me souviens, j'étais à l'époque célibataire et j'étais investi dans l'église. Je dormais dans l'église, hein, ça allait jusque-là. Wow. Ah oui, je dormais dans l'église. Et mon pasteur avait 7 enfants, j'étais le 8e. Quasiment. Wow. Il m'a pris comme c'était mon papa. Comme son enfant, bien sûr. son fils. Il m'a tout appris, toutes les bases. Et quand il partait en mission, je l'ai accompagné. J'ai vu les réveils de Pensacola, j'ai vu des choses incroyables, les Promise Keepers, etc. Devant un stade de 75 000 hommes en train de louer Dieu. Et les gens me jalousaient. Mais le pasteur leur disait, mais tout l'argent, plutôt que de partir au Club Med en vacances, eh ben, il fait ça, il m'accompagne. Mais vous, je vous le propose, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Hein? Moi, je combats mon combat. Qu'est-ce que j'ai? Je suis chrétien, je ne vais pas perdre du temps au Club Med. Tout à fait. Donc, j'ai dit, bah, l'argent, je travaille, je suis célibataire, je vais me payer le voyage, je vais accompagner. J'étais au Chiapas, on a été en Roumanie, on a été dans les camps gitans, on a vécu des choses merveilleuses. Alors, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Vous l'entendez, le docteur a dit, le pasteur Ludovic Rouget, au lieu d'investir votre argent dans les clubs med, dans la distraction, dans des choses inutiles, je pense que nous aurons ici une thématique sur ce plateau sur l'argent, les finances dans l'église. Ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Eh ben, il était jeune célibataire, engagé dans l'église, il aurait pu en profiter pour se faire plaisir, mais il a pris cet argent au contraire pour se réjouir dans le Seigneur. Il a investi pour le royaume. Et pendant pendant que d'autres se moquaient de lui, pendant ce temps, il bâtissait son autel, son adoration, son sacrifice avec Dieu. Et voilà ce que Dieu a fait de lui aujourd'hui. Exactement. Et je vous assure, il n'y a pas besoin d'être une élite, ça n'a rien à voir. De toute façon, Dieu va choisir peut-être les plus misérables aux yeux des autres. Et c'est comme ça. Dieu a toujours choisi les faibles parce qu'ils savent que, il sait qu'ils sont plus facilement utilisables. Et si vous avez une vie d'église, je vous assure, dans beaucoup d'églises, il suffit simplement d'aller voir les anciens et pasteurs, qu'est-ce que je peux faire? Et vous allez être surpris. Moi, j'ai une vie d'aventure extraordinaire. J'ai vu un monde que je ne connaissais pas grâce à l'église. Et j'ai été béni pendant que les autres se larmoyaient ou me jalousaient. Ben moi, j'ai vécu des choses incroyables. Et tout le monde pouvait le vivre à l'époque. Et encore aujourd'hui, j'ose espérer qu'il y a des assemblées, si vous allez les voir, si vous tirez un peu la manche de l'ancien ou du pasteur, en disant j'aimerais, voilà, tiens, tu pars en mission, est-ce que je peux partir avec toi, etc. Et là, on découvre les dons. Ah, mais ce frère, cette sœur, ils ont tel don, tiens, peut-être qu'on va lui payer une formation. Moi, j'ai vu des gens qui ont payé les formations des brebis, etc. parce qu'on voyait qu'il y avait... Mais si vous manifestez pas, il ne se passera rien. Tout à fait. Voyez. Tout à fait. Et donc, dans ces moments-là où on est combattu, ou des fois on est dénigré, je reviens toujours à cet autel que j'ai mis dans mon âme, c'est Romains 8. Et c'est vraiment pour vous encourager. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours accompagné, même dans les décès, etc. C'est au verset 35. Bon, c'est tout le chapitre 8, mais on ne va pas lire. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Non. L'angoisse? Non. La persécution? Non. La faim? Non. La nudité? Non. Le péril? Non. Ou l'épée? Non. Alors je saute, et au verset 38, c'est pour moi le verset qui, à chaque fois que je le relis, je retrouve l'espérance en Christ. Car j'ai l'assurance, c'est pas je crois que, j'ai l'assurance, la certitude, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Beaucoup de gens ont peur de la mort. Un chrétien ne peut pas avoir peur de la mort, il y a un problème. Ils ont peur de l'avenir. Mais non, nous ne devons pas avoir peur. Notre assurance, c'est la Jérusalem céleste. C'est l'éternité. C'est l'avenir. C'est notre avenir. Donc, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pas une réalité, c'est une vérité. Amen. Et cette vérité, si tu y mets la foi, mon frère, ma soeur, elle va devenir une réalité dans ta vie. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, Romains chapitre 10, verset 17,
et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans Hébreux 11.1, la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, mais je ne comprends pas. Et une sœur, vous connaissez certainement cette histoire. Ah, je bénis Dieu, il m'a guéri de la glotte. Et puis tout le monde, mais elle est là la glotte. Seigneur, montre-leur que tu m'as guéri. Paf, la glotte a disparu. Amen. La foi, c'est... Alors, attention, c'est pas la foi en la foi, hein, parce qu'il y a des gens qui vont produire ça, il va rien se passer. Non, c'est une question de relation. De relation. Une confiance. Comme on l'avait tout à l'heure, c'est combattre le bon combat, c'est ça, c'est le côté du réma. Voilà. C'est lorsqu'on reçoit le réma, là on est à la front, on attrape la maladie, on saisit la maladie, on l'attrape et on poignarde la maladie et puis c'est fini. Voilà, c'est personnel. C'est personnel. Donc, voilà, c'est vraiment des choses du quotidien. Et plus vous allez développer ça, ça s'appelle le caractère, hein, tout simplement. C'est ça. Bien sûr. Il nous faut des hommes, des enseignants de caractère, des gens qui cessent d'être dans l'apparence sans cesse. La prière, c'est magnifique, mais une prière qui n'est pas sur la parole, ça sert à rien. C'est du vide, c'est du vent. C'est du vent. Quand David a commis l'adultère, cet terrible adultère qui l'a poussé à tuer son ami, c'est un meurtre, hein, c'est pas un jeu. Tout à fait. Vous croyez vraiment qu'il pouvait avoir cette relation tranquille avec Dieu? Impossible. Soyons sérieux. Hein? Et quand le prophète est venu le démasquer, il a pu prier, mais avec une prière de larmes, de confession, de repentance. C'est la preuve qu'il souffrait à l'intérieur de lui-même. Exactement. C'est la preuve qu'il souffrait à l'intérieur de lui-même, tout à fait. Parce qu'il voulait garder cette relation avec Dieu. Et voilà, et dans le corps de Christ, on vit des choses magnifiques. N'ayons, bien sûr, encore une fois, je veux être équilibré, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans l'église moderne d'aujourd'hui, des choses qui sont un peu... Mais il y a encore des bonnes églises. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Simplement, notre ego, on le met dans la poche. Il y aura peut-être des choses qui nous plaisent moins, mais à partir du moment où il y a la sanctification, que la grâce est prêchée, que le salut est prêché, la croix est prêchée, voilà. Après, on choisit pas un restaurant là. Hein. L'église, c'est pas nous qui la choisissons. C'est Dieu qui nous incorpore. Il nous a incorporés dans une église universelle, mais dans une église locale. Donc voilà. Et dans une famille, oui, il peut y avoir des tensions entre le frère, la sœur, l'oncle. C'est pareil. Ça fait partie de la marche. D'ailleurs, ça fait partie de la formation, de la croissance, de la maturité. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, c'est dit. Et vous l'avez si bien entendu de la part de l'homme de Dieu, le pasteur Ludovic Rouget. Ayez de l'assurance. Il s'est bâti son hôtel en créant et en espérant, en mettant sa confiance dans la parole de Dieu, qui lui assure que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni le futur, ni les puissances, les dominations, rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Alors pour combattre le bon combat, il vous reste tout simplement à demeurer dans la parole de Dieu. Amen. À ne pas vous laisser l'âme décourager, quelle que soit la situation ou l'épreuve, quelle que soit la circonstance qui se présente ou se présenterait devant vous, vous devez de fixer vos regards vers le Seigneur qui suscite la foi en vous, afin que vous puissiez tenir ferme après avoir tout surmonté. Il est possible de vivre une vie triomphante, il est possible de vivre, de combattre le bon combat sans forcément être de l'autre côté, si je peux dire ainsi, subjectif, sans forcément être de l'autre côté, dans le mauvais combat. Comprenez bien, le combat charnel ou le combat envers les frères et les sœurs, qui ne sera en fait d'aucun avantage, si ce n'est que dénigrer et faire ralentir l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Soyons de bons combats, comme de bons combattants, de bons soldats, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, d'être un bon soldat de Christ, afin de ne pas s'embarrasser des affaires de la vie, mais juste à plaire au Seigneur. Et comment faisons-nous pour plaire au Seigneur? C'est demeurer et de rester fidèlement et fermement dans sa parole. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La foi, c'est de demeurer dans la parole. L'homme de Dieu a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse grandement. Merci de votre fidélité. Merci de votre amour. Merci, Pasteur Ludovic Rougier, pour votre présence sur ce plateau, pour cette thématique que nous avons abordée ensemble. Je crois peut-être la prochaine thématique, nous parlerons des finances, le rôle des finances dans l'Église et la nécessité des finances de l'Église. Alors, juste avant de rendre l'antenne, nous parlons du bon combat. Et je peux dire aussi, si je peux en profiter, tel que nous sommes sur ce plateau, nous sommes aussi en train de combattre le bon combat. Parce que le bon combat, c'est garder la foi, demeurer dans la parole de Dieu. Et je sais qu'il y a quelques années en arrière, c'est une parenthèse que je fais, parce que c'est important. Parce que je pense que la parole que nous prêchons, nous proclamons, elle n'est pas juste une parole, elle n'est pas juste le logos, mais elle produit la foi lorsqu'elle devient vie en nous. Et c'est ça qui est plus remarquable, parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il y a quelques années en arrière, on nous a divisés. Il y a quelques années en arrière, il y a eu quelques troubles que vous avez certainement tous vus dans les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, etc. Et le fait d'être avec mon frère ici, le pasteur Ludovic Rougier, c'est la preuve qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Et on l'a levé pour faire un faux témoignage contre moi. C'était ça, hein? Un faux témoignage contre moi. Mais Dieu a permis, Dieu a créé la circonstance. Nous sommes rencontrés et le Seigneur a fait son œuvre parce que le pardon existe avec le Seigneur. Et regardez comment Dieu est merveilleux. Et s'il y avait l'animosité entre nous, nous ne serions pas là ce soir pour être une source de bénédiction pour vous. Là où le diable a voulu diviser, parce qu'on a fait le choix de mener le bon combat, de garder la foi, eh bien, nous sommes là ce soir ensemble dans cette émission afin de vous communiquer la parole de Dieu. Alors nous avons un appel, c'est vraiment le dernier et ensuite nous rendons l'antenne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Est-ce qu'on peut me faire passer à l'antenne rapidement? Oui, nous vous écoutons. C'est le dernier appel que nous recevons. Ensuite, nous rendons l'antenne. Nous vous écoutons. Nous sommes à l'antenne, en direct. Ah, je suis déjà en direct. Ok, j'étais sur l'ordinateur, devant l'écran et il y a un différé, c'est pour ça. Alors, bonsoir à vous, homme de Dieu. Oui. Bonsoir. Bonsoir au pasteur Ludovic. Oui. Bonsoir. C'est la prophétesse Déborah. Oui, nous vous écoutons, prophétesse Déborah. Nous vous écoutons. Bonsoir, Déborah. Bonsoir, pasteur. Comment vas-tu? Bien, bien. Très heureux de vous entendre. Vraiment, c'est super. Nous sommes en direct, en pleine émission. Nous vous écoutons. Nous allons rendre l'antenne d'ici peu. Je voulais juste bénir Dieu. J'ai suivi cet enseignement et j'ai vraiment été bénie. Et le mot que tu as dit, apôtre, m'a beaucoup touché. Avec Dieu, ça ne peut pas se finir mal. Avec Dieu, il y a toujours une espérance de restauration. Et nous l'avons vécu. Oui. Et je voulais vraiment encourager les enfants de Dieu à cela. Ne vous arrêtez pas dans votre course, ne vous arrêtez pas sur une mauvaise note, mais aspirez toujours à aller plus loin, comment dirais-je, à quelque part, à mettre une gauche dans le camp du diable, en invitant la restauration, le pardon. Alors, on va mettre des gauches dans le camp du diable. Et Amen. tu prends l'enfer prend un coup. Nous mettons de gauche, nous mettons de droite. Ah mon Dieu, il fallait ramener des gants sur ce plateau. Ah oui, amen. Ah, je pense qu'il fallait mettre des gants relatifs à cette thématique. Oui, nous vous écoutons, nous vous écoutons. Alléluia. Non, c'était juste vraiment pour encourager les auditeurs et encourager chacun de nous vraiment à... Notre Dieu est le Dieu de la restauration. Oui. Alléluia. Amen. Satan est par terre. Amen. 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 Au nom de Jésus. Merci Amen. à vous. Soyez grandement bénis. Merci, Déborah. Au revoir. Au revoir. Voilà, et nous avons mis des gauches et des droites à Satan. Amen. Là, Et, sûr. parce que un royaume divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Et nous sommes en train de vivre des persécutions, des souffrances folles et des combats inutiles, alors qu'en convergeant nos efforts, nous pourrons faire avancer le royaume de Dieu, voir la gloire de Dieu dans nos familles, dans nos pays, dans nos nations et dans les nations. Il y a une telle soif qu'on ne peut pas imaginer. Je peux en parler un petit peu parce que par la grâce du Seigneur, je voyage un petit peu pour voir la soif, le désir qu'il y a dans les nations, cette soif de voir Dieu dans des contrées où il y a des foules qui se rassemblent, mais il y a un vide spirituel, il y a pas la vie de Dieu, il n'y a pas la santé de Dieu, et les gens ont soif. Et nous avons des grâces, nous sommes en train de mourir dans nos coins, qu'on s'appelle calfeutrés, dans nos forteresses, dans nos cités, dans nos petits manoirs, et croyant que nous sommes déjà arrivés, que nous avons atteint la perfection, alors que le chemin est long, la route est longue, et Paul appelait Timothée à saisir cette vie éternelle. Et ce soir, nous
nous l'avons saisi ensemble en combattant le bon combat. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir, Pasteur Joël Rouget, sur ce plateau. Et on se reverra certainement et certainement pour d'autres émissions ensemble. Avec joie. Soyez bénis, nos chers fidèles téléspectatrices, téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse grandement. Merci de votre fidélité à être toujours là devant vos écrans, sur votre émission préférée, Méditons, il est écrit. Continuez à suivre cette émission. Bientôt, nous arriverons très prochainement sur la Freebox. Vous aurez un spot qui va arriver dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, où vous pourrez désormais officiellement recevoir votre émission. Il est écrit directement à partir de votre téléviseur à la maison et sur plus de 110 box. Oui, nous rendons gloire au Seigneur et c'est grâce à vous, grâce à vos prières, grâce à vos donations que le Seigneur vous le rende au centuple. Continuez à soutenir cette chaîne de télévision OETV, la télévision au service de l'évangile, qui est là pour vous apporter des émissions de qualité. Soyez grandement bénis, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies et à très bientôt pour une énième émission d'Il est écrit.